Qui êtes-vous? Une femme, une épouse, une mère, une psychoanalyste clinicienne. Quel est votre parcours? Les aléas de la vie et mon environnement m'ont fait emprunter les chemins et les routes de traverse plutôt que la voie directe. Cela me va bien, je n'ai jamais aimé les choses trop conventionnelles et puis ce parcours m'a permis de gagner en expérience professionnelle en complément d'acquis théoriques. Et quelle est votre formation? Alors il faut remonter le temps. En 2001, j'obtiens mon concours d'entrée à l'école d'aide médico-psychologique à l'IRTS de Limoges, une formation que je fais en contrat de qualification, ce qui me permet de financer mes études et ma vie. Puis arrive 2005, j'obtiens mon concours d'entrée à l'école d'éducatrice spécialisée à l'IRIS d'Annecy. Et comme c'est un métier dit sous tension, j'obtiens un financement pendant mes 3 années d'école. Les opportunités professionnelles m'amènent alors en 2010 à devenir cadre socio-éducatif dans les Hautes-Alpes pendant 6 années. Parallèlement, en 2013, je monte un dossier de contrat individuel de formation hors temps de travail pour devenir psychoanalyste clinicienne. Comme l'école IEPA est reconnue au registre national des certifications professionnelles, l'État me subventionne toute ma formation. Quel est votre public? Au fil de mes expériences et depuis 1998, j'ai accompagné différents publics et rencontré différentes personnes. Les personnes âgées ayant des démences séniles vieillissantes, des adolescents sourds et malentendants, des personnes souffrant de troubles psychiques, psychologiques, psychiatriques, des personnes en errance, des personnes handicapées physiques, mentales ou déficientes intellectuelles, des personnes fragiles. Votre mémoire? J'en ai écrit plusieurs. Quand j'étais à l'école d'AMP, mon mémoire était sur les 5 sens, nos systèmes de récepteurs de la perception. Celui d'éducatrice spécialisée concernait l'adolescence, en d'autres termes le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et quant à celui de psychoanalyse clinicienne, j'ai abordé la notion de la mort, du deuil et de ses conséquences. C'était la mort d'un parent, le devenir d'un enfant, un pacte pour la vie. J'ai traité la notion, la fonction, l'utilité et la nécessité d'un substitut parental. Et je crois qu'en évoquant les 3 sujets de mes mémoires, à la suite, cela reflète mon parcours de vie et ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Quelles sont vos spécialités? Je porte davantage mon intérêt vers différents sujets et conséquences traumatiques, tels que le deuil, la mort, l'inceste, les abus sexuels, la violence sous toutes ses formes, conjugale, maltraitance, psychologique, psychique, mentale, verbale. Quels sont vos outils? Alors, je suis passionnée de psychogénéalogie, cette méthode de recherche, d'enquête pour accéder à la libération des mémoires familiales et des liens intergénérationnels et transgénérationnels en vue d'un développement personnel. Je suis intéressée par le décodage biologique, l'explication plausible de la source du mal et grâce à son décryptage en libérer le sens. Je suis convaincue par l'hypnose, une technique pour accéder à l'inconscient et trouver les solutions potentielles. Et je reste avantagée par la programmation neurolinguistique, cette technique de la communication pour aider à accompagner la transformation de soi. Quel est votre courant psychologique? Si ce n'est que j'en ai un, il tend vers une approche jungienne et humaniste et mon accompagnement thérapeutique à une réflexion holistique. C'est-à-dire que je tiens compte de la globalité de la personne, physique, émotionnelle, mentale, ainsi que son lien corps et esprit, la replaçant dans son histoire en la considérant comme une personne et non comme un malade, un dépressif, un boulimique, un alcoolique, etc. Je m'appuie vraiment sur la tendance innée de la personne à s'auto-actualiser, à mobiliser ses forces et croyances et croissance psychologique et à développer son propre potentiel. Votre petit truc en plus? Je pratique la langue des signes française, moins couramment qu'avant car je manque de contact avec des personnes sourdes et malentendantes pour pratiquer et entretenir la fluidité. Mais côté mémoire, je ne me défends pas trop mal pour entretenir cette langue et ce mode de communication. Je mets à profit cette connaissance pour animer des ateliers bébé seniors sous différents modes. Le but étant de favoriser la communication avec son bébé avant que physiologiquement il ait accès au langage verbal. Le placer comme un être à part entière renforce l'estime de lui-même et accentue sa confiance en lui. Donc l'enfant est rassuré, il est entendu, il peut interagir avec le monde, ce qui l'aide à s'épanouir. Généralement, j'adore ajouter qu'en proposant ces ateliers, je fais de la prévention car ce sont des ados en moins que j'aurai en suivi plus tard car ils seront mieux dans leur basket. Sinon, je suis totalement imparfaite, parfois inconsciente, de temps en temps irrationnelle. Je déteste l'injustice et le mensonge. Mais je me soigne et je serai bien heureuse d'en faire de même pour vous et vous accompagner sur votre chemin par visio ou directement à mon cabinet.